J'ai eu le temps de lire tous les 258 pages. Un bon français, de moins en moins de coquilles, et je félicite notre commission pour cela. Alors, j'ai été un peu berlué en lisant ces rapports. J'ai beaucoup d'amis dans la commission, en commençant par le Premier ministre lui-même, qui a été notre chef, Raphaël Kibouka. Lorsqu'il s'agit de la ville de Kinshasa, je pense que nous devons apprendre à se renseigner davantage. Comme ça? Ok. Et comme vous l'avez constaté, dans ces recommandations, il n'y a rien de tel. Comment on peut parler? Il n'y a rien de pratique. Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. Avec tout le respect que je dois à notre commission, je suis tenté de croire qu'ils se sont contentés de vieux rapports. Parce que dans leur citation, j'ai retrouvé les rapports de 1992, de 2000 et de 2004. Je vous informe que la ville de Kinshasa produit chaque jour 30 000 tonnes de déchets. Et il faut 30 $ pour évacuer une tonne de déchets. Cela équivaudrait à dire que chaque jour, au niveau de la ville de Kinshasa, il faut débourser au moins 900 000 $ si nous voulons une ville qui respire et non qui étouffe. Moi, je pensais que c'est ça le travail que la commission devait faire. Et au lieu de chercher à aller en mission à l'intérieur, encore là, je demande très poliment à notre commission de lire la constitution de la République démocratique du Congo. Dans ces pays, nous avons opté pour la décentralisation. Qui dit décentralisation dit séparation des compétences. Et lorsque vous lisez les dispositions combinées des articles 202, 203, 204 de notre Constitution, l'habitat et la voirie relèvent des compétences exclusives des provinces. Si on avait lu cette disposition, on n'allait même pas parler de cette affaire aujourd'hui. Nous sommes des législateurs. Apprenons nous-mêmes à respecter nos textes. S'agissant des embouteillages, je suis d'accord parce que là, ça fait partie des prérogatives concurrentes. Mais pour parler des embouteillages dans la ville de Kinshasa, il faut connaître la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a un réseau routier de 3850 km et à ce jour, c'est seulement 850 km qui sont asphaltés. Et non seulement que ces 850 kilomètres sont asphaltés, mais elles l'ont été mal. Et ça se casse tous les 6 mois. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire des commissions. Si on veut le faire, ceux qui ont construit ces routes sont connus. Les boulevards triomphales construits par Musée Laurent Désiré Kabila résistent à l'épreuve du temps malgré la mort de son initiateur. La route de Maluku construite par Mobutu résiste à l'épreuve du temps, comme un roseau qui se plie, mais ne se casse jamais. Qu'est-ce qui fait que ces routes qu'on construit, et c'est pire encore, et l'Engue, ça a coûté 3 millions par kilomètre. Donc ça doit être une route céleste. Ceux qui sont à la base de cette forfaiture circulent librement et gardés par la police. On se moque de qui?
Est-ce qu'on a besoin d'émissions pour ça? C'est simple comme bonjour. Il suffit de demander au ministre des Finances de nous donner la liste des paiements effectués de 2019 à ce jour, parce que le président de la République dépense beaucoup d'argent pour ces routes. J'ai géré la ville de Kinshasa, j'en sais quelque chose. Alors, maintenant, lorsque nous prenons la liste des décaissements, soyez calme, vous serez exorcisés. Je vais vous opposer les marchés centrales. Ça même Léopold ne l'a pas fait. Et nous l'avons fait sans aucun franc de l'État congolais. Alors, si aujourd'hui on récupère l'argent détourné par ceux qui ont construit ces routes, on va refaire les routes intérieures et il n'y aura plus de problème. Honorable Président, je voulais vous demander poliment que notre commission reprenne sa copie. Ça, ce n'est pas Kinshasa, ça doit être une autre province. Je ne suis pas le seul à le constater. Dans cette salle, c'est plein.